Ce mec-là, c'est Sam Sulek et il peut te foutre le moral à zéro. Il a 2,57 millions d'abonnés, mais c'est pas ça qui est le plus surprenant. C'est que si on regarde ses vidéos les plus anciennes, eh bien elles datent d'il y a seulement 10 mois. Ce qui veut dire que le mec est quand même passé de 0 à 2,5 millions d'abonnés en 10 mois seulement. Ça fait quand même une moyenne de 250 000 abonnés par mois. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on regarde un peu ses vidéos, je vous laisse constater par vous-même qu'il n'y a aucune miniature. Et je vous laisse un peu lire ses titres. C'est jour 32, je fais les pecs. Jour 33, je fais le dos. Jour 34, je fais le cardio. Il n'y a aucun titre, aucune miniature. Pendant que nous, on passe autant de temps limite à faire la miniature et le titre que notre vidéo, lui s'en fout complètement. Et même, cerise sur le gâteau, si on regarde ses vidéos, il n'y a quasiment aucun montage. Enfin, il n'y a même aucun montage, rien de plus que des cuts. Mais malgré tout, je comprends tout à fait pourquoi il a une croissance juste fulgurante sur ses réseaux. Donc on va se plonger dans cette vidéo, dans l'analyse de sa stratégie de contenu. Et on va voir ce que vous pouvez vous en tirer et si éventuellement vous pouvez faire pareil. La première raison de son succès, c'est qu'il va casser les codes. On assiste en ce moment à une crise de l'authenticité sur les réseaux. Les gens en ont plus que marre de voir tous ces créateurs qui vont avoir le même type de contenu avec le montage qui est parfait, le discours qui est parfaitement réfléchi, parfaitement scripté. Ça sonne pas authentique et ça se ressent et les gens finissent par en avoir marre. On est sur une course à celui qui va en mettre le plus plein la vue, à faire voilà la vidéo qui demande le plus de budget possible, le plus d'effets visuels, le plus de montage. Mais tout ça, ça finit par énerver et on manque d'authenticité. Et ce mec-là, il est arrivé avec ses vidéos à la wall again. Vous voyez que le mec, il est quand même en train de bouffer des burgers, alors qu'il est bodybuilder et qu'il est censé rejeter une image du mec qui a une hygiène de vie irréprochable. Il est sportif même de haut niveau. Il prend même des produits dopants, hein, il s'en cache pas, il me semble. Enfin, de toute façon, c'est évident si on s'y connaît un petit peu en pratique de musculation. Donc, il y a une cohérence finalement entre sa ligne éditoriale et qui il est vraiment et l'image qu'il projette tout simplement dans ses vidéos. Le côté naturel va très bien avec le fait qu'il ne mette pas de miniature et qu'il utilise des titres complètement bidon entre guillemets. Ensuite, quand on regarde ses vidéos les plus populaires, eh bien on se rend compte que c'est des vidéos quand même vachement longues. Vous voyez qu'elle est autour d'une heure, même elle 1h30, 1 heure. Alors globalement, quand on regarde un peu toutes ces vidéos, elles sont quand même longues, hein, 30 minutes, 35 minutes, 30 minutes, mais vraiment les plus populaires, elles sont encore plus longues que ce qu'il fait habituellement. Et il y a une explication à ça. C'est qu'on assiste sur le marché de la création de contenu à une polarisation de la consommation des contenus, notamment avec l'arrivée des TikTok et de TikTok et des plateformes de format court. Les gens vont soit consommer du contenu très court, parce qu'ils ont besoin de dopamine et ils n'arrivent plus à se concentrer sur des contenus longs, ou alors à l'inverse complètement, ils vont vouloir des contenus très longs en mode chill, je me pose devant un documentaire ou je me pose devant voilà des espèces de vlogs comme nous fait Sam Sulek d'une heure, mais ils veulent plus du contenu intermédiaire. Et je pense, enfin on le constate de façon globale sur le marché YouTube, les vidéos longues ont quand même tendance à vachement bien marcher. D'ailleurs les youtubeurs font des vidéos de plus en plus longues, c'est rare maintenant qu'un gros youtubeur te sorte une vidéo de moins de 10 minutes, voire même de moins de 20 minutes, parce que YouTube met ça en avant et donc il a surfé sur cette petite tendance avec la polarisation des contenus et je pense que ça lui a plutôt bien réussi. Bon et puis Sam Sulek, il a parfaitement compris le pouvoir de la polarisation, c'est-à-dire que là on le voit en train de commander un fast-food à une borne, et bah vous vous doutez bien qu'en tant que sportif dans la thématique du bodybuilding où tout le monde dit manger parfaitement, équilibré, etc. Lui il arrive en mode j'en ai rien à foutre, je vais commander mon fast-food à la borne, il sait que ça va diviser, il sait que ça va faire parler de lui, les gens vont commenter, vont rager, il y en a d'autres qui vont le soutenir, et du coup bah ça crée l'engagement, l'algorithme adore ça, et ça contribue forcément à la croissance de sa chaîne. Alors pour revenir sur son authenticité, là où Sam Sulek a été très fort, c'est qu'il a réussi à conserver une proximité avec son audience, bien que ce soit devenu une réelle star, hein, 2,5 millions d'abonnés. Et pourtant voilà, quand tu regardes ses vidéos, c'est le côté aussi naturel et balèque de ses vidéos. Il filme ses vidéos dans sa voiture, t'as l'impression que c'est ton pote qui te parle à toi. Et du coup, il a la même proximité que pourrait avoir un petit influenceur qui a 5-10 000 abonnés, qui est proche de son audience, qui veut interagir, alors qu'il est influenceur mainstream. Et ça, il y a très peu de créateurs qui ont réussi à garder cette proximité, donc il a été très bon sur ça. Alors maintenant on peut se demander ce qu'on peut en tirer en tant que créateur pour avoir une forte croissance sur les réseaux, parce que ce qui est sûr c'est que tout n'est pas bon à prendre. Si vous et moi on copie la stratégie de Sam Sulek, eh bien je peux vous garantir qu'on va littéralement se planter, on n'aura absolument pas les mêmes résultats et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord tout est question de cohérence. Si là moi demain je me mets à remplacer toutes les miniatures que j'ai mis là par aucune miniature et que je me mets à mettre des titres tout pourris comme le fait Sam Sulek, eh bien je peux vous assurer que la croissance de ma chaîne va s'effondrer subitement. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de cohérence par rapport au contenu que je propose. Sam Sulek, il fait des contenus où il s'en fout de tout, il n'y a pas de miniature, ou parce que c'est son côté authentique qui mise à 100% pour ça, parce que aussi ça correspond à la personne qu'il est et à son positionnement sur le marché. Son positionnement qui était de être un bodybuilder hyper impliqué, hyper sérieux dans la muscu, mais paradoxalement qui a une alimentation complètement dégueulasse et une hygiène de vie pas terrible du tout. Et donc il vient disrupter le marché comme ça, et donc ça, c'est cohérent de ne pas mettre de miniature, etc. Mais vous, si vous répliquez cette stratégie avec du contenu normal, eh bien ça ne fonctionnera pas.
Et puis surtout, très important, ne pas oublier que Sam Sulek, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. À la seconde où vous lancez sa vidéo, il y a déjà des particularités qui vont vous sauter aux yeux et qui vont faire qu'il va vous intriguer. Le mec fait quand même 130 kg de muscle, il est bodybuilder, il prend également des produits dopants, donc forcément vous jouez pas armes égales. Vous, si vous arrivez et que vous faites la même chose que lui, alors que vous êtes un nobody, que vous avez aucune particularité, eh bien je peux vous assurer que vous n'arriverez pas à avoir les mêmes résultats. Alors finalement, le fin mot de cette histoire, c'est qu'en tant que créateur, vous devez absolument être cohérent. Je vais reprendre un exemple que je vous avais déjà donné, c'est Firmin. Ce mec-là, je viens de le découvrir, il a 11 700 abonnés. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas si mal. Et il fait en moyenne, on va dire 5000 vues par vidéo. Il monte régulièrement au-dessus des 10 000, donc c'est pas mal du tout. Et le concept qu'il fait, c'est qu'il est tout simplement parti faire un building public. Donc il documente tout son parcours en train de construire une cabane dans les bois. Donc c'est un projet déjà qui est authentique, qui est inhabituel, donc ça intéresse. Et le mec, il ne se positionne pas comme un expert. Il documente tout de façon cohérente, authentique, il a de la proximité avec son audience et c'est ça qui fait que ça résonne avec son audience. Donc si vous êtes un mec débutant, ne vous faites pas passer pour un expert, prenez le parti du débutant, soyez authentique, documentez ce que vous faites. Je vais vous redonner l'exemple de quelqu'un qui se lance dans la boxe. Quelqu'un qui fait son premier cours de boxe et qui filmerait toute l'évolution de ses 2 premières années en boxe, ça pourrait avoir du succès. Même des gens expérimentés pourraient regarder ça parce que ça intéresse, ou alors même des débutants, ils peuvent s'identifier à ça. Ça les intéresse de savoir comment eux, en tant que débutants, ils font, comment ils s'en sortent, comment ils surmontent la peur des coups, et donc ça parle à des gens. Mais si ce débutant se fait passer pour un expert de boxe, il pourrait essayer de faire semblant, déjà ce serait cramé, ça se sent à 10 km, et donc c'est vrai pour tout. Soyez authentique et soyez cohérent dans vos messages sur les réseaux, c'est très important. Et puis c'était le mot de la fin, je vous invite à rejoindre plus de 6000 membres sur mon canal Telegram. Je vous partage chaque semaine des conseils pour vous aider à développer votre audience, à générer des revenus avec, même si vous avez une petite audience. On mise sur une audience qui est qualifiée. Ça se passe sur le premier lien en description et moi je vous dis à très bientôt.